Bienvenue à tous sur la chaîne Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien le meilleur de l'information. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Nous comptons sur vous. Merci, c'est parti. À propos du terrorisme au Mali, les ennemis sont maintenant bien identifiés et connus. Amadou Diallo dit Koufa et alliés djihadistes et terroristes détruisent le Mali. C'est maintenant clair et bien officiel que c'est Amadou Koufa, ses hommes et alliés qui détruisent le Mali. Ils ont poussé leur cynisme à l'extrémité en s'attaquant au camp militaire de Kati. Depuis le déclenchement de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la question du djihadisme s'est invitée au débat. Surtout que de 2012 à 2017, les populations nord ont subi la charia. Quand les djihadistes avaient pris le contrôle de Kidal, Tombouctou et Gao, c'était dans le contexte où la rébellion du Minlar était en conflit avec l'État du Mali. Les mouvements hautement criminels opérant dans la bande sahélo-saharienne s'étaient alors bien organisés pour s'installer dans le Grand Nord et y chasser l'État souverain du Mali. L'autorité de l'État et toute l'administration publique n'y existent plus depuis. Moujao, Akmi, Al-Qaïda et autres étaient devenus les maîtres avec l'imposition de la charia. Les plus hautes autorités des régimes successifs du Mali ont multiplié les efforts pour lutter contre la terreur de ces groupes criminels sans foi ni loi. Mais la tâche des autorités a été réduite, difficile. Quand Iyad Al-Ghali et Amadou Koufa, deux citoyens du pays, se sont déclarés djihadistes et alliés de mouvements criminels cités plus haut. La voie des négociations avait été alors privilégiée par les autorités, espérant ramener ces derniers à la raison. À cet effet, l'imam Mahmoud Dicko avait été en mission par les plus hautes autorités du Mali. Mais il est constaté qu'Iyad Al-Ghali et Amadou Koufa sont devenus plus radicaux dans leur logique de la transformation du Mali en un État islamique pour imposer la charia. Amadou Diallo dit Koufa développa rapidement son mouvement Katiba de Massina en recrutant partout au Mali, au Burkina Faso et au Niger, en véritable alliance avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Djessim Djihad Al-Ghali et le mouvement d'État islamique dans le Grand Sahel EIGS d'Abdou Walid Al-Sahraoui. Ils sèment la terreur et des crimes sans nom sur les populations civiles et militaires. Ils ont investi la zone des trois frontières. Les cercles des régions Kidal, Tombouctou, Ménaka, Nampala, Bandiagara et de Mopti sont sous leur menace. Ils tuent les civils et militaires. Ils posent des mines antipersonnelles et des engins. Ils détruisent, brûlent et incendient tout sur leur passage. Des villages décimés et même rayés de la carte géographique du Mali. Les populations terrorisées se sont spontanément organisées en groupes d'autodéfense pour résister et même les chasser. Le mouvement d'Anna Ambassagou dans la région de Mopti tire sa naissance de cette terreur des hommes de Mamadou Koufa. Les autorités des régimes successifs et même celles de la transition croyaient encore à la possibilité de la voie de la négociation avec Iyad Al-Ghali et Amadou Diallo dit Koufa. L'imam Mahmoud Dicko a épuisé ses forces sur la voie de la négociation avec ces criminels sans foi ni loi. Beaucoup de crimes ont été commis. Les populations ont été contraintes de quitter leur village, abandonnant leurs biens, richesses et atouts. Les populations de certains villages, pour leur survie, ont accepté d'être sous la domination des djihadistes et terroristes d'Amadou Koufa et Iyad Al-Ghali en appliquant la charia. Malgré les multiples polémiques autour de la question du terrorisme et du djihadisme au Mali, ces criminels n'avaient pas encore été publiquement dénoncés. Mais cette fois, ils ont franchi la ligne rouge impardonnable. Ils se sont attaqués aux poumons de l'armée nationale. Ils ont attaqué le camp militaire de Kati. Et cela a suscité la colère de la haute hiérarchie militaire qui a clairement soutenu la Katiba de Massina d'Amadou Koufa et l'auteur de l'attaque. Tout est donc maintenant clair, l'ennemi est bien identifié et connu. Alors il reste maintenant les grandes marges de soutien pour aller déloger ces criminels. Il faut avoir la même énergie habituelle et se retrouver sur le boulevard de l'indépendance pour dénoncer et décider des sorts de ces criminels qui endeuillent toute la nation. Le mal est là et connu. Il est interne. Il faut maintenant le soigner avec rigueur, sans hypocrisie aucune. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Éclair Info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu. Merci à tous.